Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné samedi le quartet, dimanche le quintet et lundi le tiercé. La forme est là. Il y a toujours un petit rigolo qui s'amuse à dire « Oh oui, mais là… » Mais écoutez, mesdames et messieurs, vous avez les formules flexi. Le PMU vous a dit « Vous pouvez faire des longues, jouer au flexi. » Donc plus besoin de faire de réflexion. Et ceux qui me demandent de faire des pronos en 5, je le fais tous les jours pour les abonnés des pronos du cœur. Voilà, je referme la porte aux plaisantes. Je vous emmène à Vincennes ce mardi avec un joli petit lot et j'ai bien bossé pour essayer de vous trouver une arrivée avec une certaine forme de logique et des cotes parce que je pense avoir quelques bonnes informations pour essayer de corser vos rappeurs. Bon, je tente un coup de poker, il n'est pas vu du tout par mes confrères et pourtant c'est mon favori. C'est le 15 Harmoniously, associé à Eric Raffin. Je peux vous affirmer, et c'est un coup de poker énorme, parce que mes confrères me suivent pas du tout sur ce coup-là, c'est sa course de l'hiver, voilà, le numéro 15. Vous l'avez noté au passage? Bon, chut, faut pas le répéter. Le 12, Ulysse Digéo, bien, il est super estimé. La famille Allais a moins de chevaux qu'avant, on les entend moins, ils font moins la une des journaux spécialisés, et là, ils tiennent un bon petit trotteur. Ils vont le faire vieillir et ce 12 me plaît bien, il reste sur une gagne récente, la forme est là, le cheval est au top. Bon, maintenant ils vont pas lui couper la gorge, hein. Il va faire sa perf et il va défendre honnêtement notre argent. Et puis le 5, Eradamès annoncé à 10 contre 1 par mes confrères me plaît beaucoup. J'aime bien la main de Thomas, il drive bien, le cheval est en forme et lui est en train de se révéler à l'attelé. Il peut donc confirmer sa récente bonne course. Et puis, on va mettre notre JMB de service, Matteo de rêve, ce numéro 4, qui, à mon sens, devait plutôt suivre le programme du Trot Monté à Vincennes, où il a été la grande révélation 2022. JMB le ramène à l'attelage parce que le cheval est bien, il y a de l'argent à prendre sur les deux tableaux, pourquoi s'en priver? Maintenant, je trouve qu'il est un peu barré pour la victoire, le cheval, mais JMB il aime tellement gagner qu'il peut l'emporter. Et puis, le 3, Devs définitif, est le cheval de Madame Colombo, et avec son Prince Adi, hein, qui était là ce lundi, donc Madame Colombo est en forme, elle nous a sorti des belles cotes ces derniers jours. Ce numéro 3, je ne l'avais pas sur mon ticket et j'avais failli le mettre et je m'en suis beaucoup voulu de ne pas vous l'avoir indiqué alors qu'il complète l'arrivée 5e d'un quintet qui était peut-être légèrement plus relevé. Donc ici, ses chances sont certaines et Madame Colombo a fait un excellent choix et son entraîneur est doublement représenté et l'autre a exactement la même chance. C'est le 14 MT Oscar, il va essayer de décrocher la palme d'or s'il gagne cette course, l'engagement est bon, il ne va pas taper loin, il est à 11 contre 1, vous voyez, je vous ai annoncé des cotes assez sympathiques, et puis il y a du 15 contre 1 maintenant, avec Sam the Man, le numéro 16, alors je vous l'accorde, il a peu couru ces derniers temps, la dernière fois il court 11e, on ne peut pas dire que ce soit une course extraordinaire, mais vous le savez, je suis depuis très longtemps un fan de Björn Goop, et depuis 3 hivers, il a la poisse, il a même perdu, vous vous en souvenez à l'époque, la drive d'un certain FaceTime Bourbon, alors qu'il avait gagné le prix d'Amérique avec lui. Rien ne va plus pour Goop, pas Goop en ce moment, hein. Alors j'espère qu'après le poteau, il va faire Goop, là je fais une référence à une bande dessinée, une vieille bande dessinée. Donc ce 16, c'est la course de sa vie. S'il la rate, je ne sais pas ce qu'il pourra courir après, parce que faire tout le déplacement du nord de l'Europe avec Goop et ne pas faire l'arrivée de cette course, ça serait très décevant. Il est au plafond des gains. Et il y a un cheval qui va me permettre de... Je ne pensais pas un jour vous raconter cette histoire, une anecdote de ma plus tendre enfance. C'est le 1, Kilimanjaro. Kilimanjaro, si vous aimez la Tanzanie, si vous aimez les montagnes, les volcans, ça vous parle sur le plan géographique, mais moi je vais vous parler de la passion du cheval. Quand j'étais tout petit, et que les enfants n'ont pas le droit de jouer sur les courses, alors moi j'avais inventé un truc, je m'étais fait une petite écurie virtuelle, et j'avais inventé des noms de chevaux, et ces chevaux, je les faisais courir de temps en temps, je les associais à un vrai cheval. Et j'attendais que la course se passe et je voyais si mon cheval virtuel avait fait une bonne perf. Et dans ces chevaux, que j'avais imaginé le nom,
il y avait Kilimandjaro. Et quand j'ai vu Kilimandjaro, je me suis dit que c'était un signe du destin. Ça a réveillé, je m'en souvenais même plus, de ce cheval que j'avais imaginé quand j'étais tout petit. Et quand je l'ai vu, paf, forcément ma mémoire d'éléphant est revenue. Et je me suis dit que c'était un signe pour me rappeler mon enfance. Mon enfance, vous le savez, les chevaux m'ont sauvé la vie à l'âge de 2 ans, je leur dois tout. S'il n'y avait pas eu les chevaux, je ne serais pas là à vous causer aujourd'hui. Et je me dis que ce Kilimandjaro qui vient de gagner et qui débaroule dans notre pays, qui est mené par Becker, qui est un bon driver, comme on connaît bien au niveau international, la forme est là, il se déplace, le prix du carburant est cher en ce moment, je ne pense pas qu'il fasse tout cela pour rien. C'est un coup de poker à 30 contre 1 ce Kilimandjaro, et je vais vous mettre, pour ceux qui se rappelle de cette chanson qui, elle, a bercé mon adolescence, Pascal Danel, Les neiges du Kilimandjaro. Ça vous revient en mémoire, où on pourra dormir sous ce tapis blanc. Alors voilà, donc je vous ai vraiment fait un ticket assez sympathique. J'espère qu'il vous portera bonheur. Et Jean-Marc, il n'a pas mis de gros favoris? Ah ben non, Jean-Marc, il n'a pas mis le gros favori, le 9, distancé, 8e, distancé. C'est un cheval qui serait mieux annoncé en ce moment. Je me dis que annoncer à 4 contre 1 en tête de chez mes confrères de la grande presse hippique que j'aime bien et que je suis, j'achète ce journal depuis que je suis tout petit, mon papa l'achetait depuis que j'étais tout petit, donc j'adore ce grand titre, mais de là à mettre un cheval qui galope tout le temps et qui n'a pas pu faire une vraie course la dernière fois, en se montrant fautif, de là à le mettre en tête et à l'annoncer à 4 contre 1, il y a un pas de géant que je ne franchis pas. Attention, danger. Donc je prends un risque de ne pas le mettre. Après, libre à vous de le mettre, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de m'écouter. D'ailleurs, moi je suis une force de proposition, et je voulais terminer sur le fait que quand j'étais petit, c'est ça qui était important, j'avais inventé cette écurie virtuelle bien avant le PMU, puisque le PMU vient de nous sortir une nouvelle formule, vous allez en voir la publicité de plus en plus, de ces chevaux virtuels associés à de vrais chevaux. Et bientôt, je l'avais vu dans un casino, je ne sais plus dans quel pays, où en rentrant dans ce casino, j'avais vu qu'on pouvait jouer sur des courses de chevaux, mais virtuelles. On voyait, il y avait des performances virtuelles, avec des chevaux virtuels, des jockeys virtuels, et on pariait, et la course partait, et voilà, et on pouvait suivre. Il y avait même le favori, hein, on se demande pourquoi le cheval était favori, mais c'était comme ça, puisque tout est virtuel. Attention, danger, on est en train de nous conduire dans un monde de virtualité, et à ce petit jeu, cela va faire mourir ceux qui nourrissent l'institution des courses, ça veut dire nos amis éleveurs, nos amis entraîneurs et tous ceux qui vivent du monde des courses. Si on laisse faire, et c'est un petit signe du PMU, si on laisse faire cette tendance, dans 50 ans, on courra et on jouera sur des chevaux virtuels, et adieu je t'ai vu, ça coûtera plus rien, il n'y aura plus besoin d'avoir des chevaux. Attention, danger, encore, Jean-Marc Roffa tire la sonnette d'alarme, et comme ça laisse des traces, ces vidéos, dans le futur, peut-être les gens du futur vont se dire « Ah, le petit bonhomme là, qui s'appelait Jean-Marc, en 2023, il avait dit qu'il n'y aurait plus de chevaux parce qu'on s'amuse à jouer sur des chevaux virtuels. » Eh ben oui, eh ben peut-être dans 5 ans, dans 100 ans ou dans 200 ans, ils diront « Tiens, lui, il avait raison, c'était en 2023. »